matinée. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission Scène ouverte, une émission culturelle. Comme vous le savez, nous recevons des artistes, des groupes, des festivals. Et ce soir, on va recevoir, pour la 4e ou 5e fois, je ne sais plus, notre ami Johan Dessouche. Bonsoir. Vous allez bien ? Donc très content de vous recevoir à nouveau ce soir dans les studios de l'NFM. Vous êtes venu déjà pour différentes choses, pour votre groupe qui s'appelle Full Fiction, pour votre organisme aussi. Pour Ipsen Records et la Dynamo. Voilà. Et là aujourd'hui, vous êtes venu il y a 15 jours aussi pour un festival qui s'est déroulé le 21 septembre. Oui, Festival Liberté Son à Prissé-la-Charrière. Voilà, où il y avait beaucoup de groupes présents. Oui, 5 groupes. 5 groupes. Et aujourd'hui, vous êtes là parce que nous avons la chance d'avoir Monsieur le maire de la commune de Saint-Néomé, c'est bien ça ? Saint-Néomé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir dans les studios de l'NFM. Et nous avons aussi une autre personne qui appartient à la mairie, c'est ça ? Alors, qui appartient à la mairie Oui. Henri Burgot. Voilà, donc Henri Burgot. Bonsoir. Donc, messieurs, ce soir, on va parler d'une saison culturelle qui va se dérouler dans votre commune. Oui. Alors, avant de parler de cette saison culturelle, peut-être un petit mot avec monsieur le maire directement. Alors, un petit peu, expliquez-nous un petit peu comment s'est passée cette idée de promouvoir la musique culturelle dans votre commune. Eh bien, nous avions une histoire sur la commune avec une salle des fêtes qui a occupé en son temps de belles troupes de théâtre, qui occupent encore le terrain et qui travaillent sur plateau. Nous avons rénové cette salle des fêtes il y a 2 ans et on a souhaité faire vivre cette salle des fêtes. C'était déjà inscrit dans notre projet, dans notre projet municipal. Quand on a décidé de rénover cette salle, on voulait en faire une salle qui soit à même d'accueillir des spectacles. Donc on a voulu faire une salle polyvalente, comme disait Jolin, qui sert à tout et qui sert à rien, mais qui serve aussi au spectacle. Et c'est aussi pour ça que, comme on a la chance d'avoir un élu, Henri Burgot, ici présent, qui connaît bien ce milieu, on a équipé notre salle et on a décidé que quand elle serait ouverte, on investirait cette salle avec une programmation pour faire vivre la commune comme elle l'a toujours été, mais encore plus. Pourquoi la musique ? Parce que la musique, c'est quelque chose d'intemporel, c'est quelque chose qui est vraiment transversal, intergénérationnel. On a aussi sur le territoire d'autres communes qui ont des saisons culturelles, mais le champ de la musique n'est pas exploité, donc ça nous intéressait aussi. Et aussi parce que sur une saison culturelle avec la musique, on peut toucher différentes générations. On peut faire une soirée techno qui va être vraiment cible jeune. On peut faire une soirée la papa où on va attirer un public un peu plus âgé. On peut faire une soirée rock où là on va attirer peut-être toutes les générations. Et ça nous intéressait. D'accord. Et donc, cette saison culturelle, c'est pas la première année que vous le faites, si Alors, c'est notre première saison. C'est la première saison. C'est notre première saison. D'accord. La salle est rénovée et livrée depuis un peu plus d'1 an. D'accord. Et on a la première saison culturelle, le Temple, puisque nous avons décidé de donner une signature à cette saison. Donc le temple, pourquoi ? Parce que cette salle des fêtes était historiquement un temple en 1831. D'accord. Ce bâtiment a fait l'objet de 2 rénovations. Une première après-guerre quand le temple était tombé en ruine. Et la deuxième rénovation que nous avons conduite ces 2 dernières années. Alors pour refaire une salle pour recevoir des artistes, des groupes, combien de temps il faut ? Franchement, on est sur ce dossier depuis 6 ans. Puisque c'est un sujet on s'est déjà emparé de ce sujet sur la fin du mandat précédent, et on s'était donné quelques années pour le faire. Les élus m'ont demandé de le faire dans les meilleures conditions, et donc financièrement, on aurait pu le faire il y a 3 ou 4 ans, mais financièrement c'était beaucoup plus tendu. Bien sûr. On l'a fait quand on était prêt, quand nos subventions que nous avons pu obtenir de différents organismes sont arrivées. Et quand on était prêt, ma foi, on est parti. On a fait une très très belle rénovation.
L'architecte à qui nous avions fait cette commande a vraiment respecté notre souhait. C'est-à-dire que nous étions aujourd'hui avec une salle des fêtes très vétuste, mais qui avait une histoire, et on lui a demandé, autant extérieurement qu'intérieurement, on ait un confort moderne, mais qu'on garde visuellement l'aspect du temple du XVIIIe. D'accord. Et donc, vous trouvez où exactement dans la région des Deux-Sèvres, je crois, ça? Alors, Sainte-Nomée, c'est entre Niort et Saint-Mexan, entre Niort et Poitiers, on va D'accord. dire. Très bien situé, puisqu'on est à 2 pas de l'autoroute. On est à côté de Saint-Mexan-l'École et donc de la gare TGV. On imagine que le public de notre saison, bien sûr, sera local, mais on imagine aussi assez facilement pouvoir rayonner sur le public niortais et des environs. Pourquoi on l'imagine? D'abord parce que le public niortais, c'est aussi les gens des communes voisines qui vont naturellement au festival d'hiver organisé par la ville et par les associations. Donc cette clientèle-là, entre guillemets, ce public-là sera présent. Et on imagine aussi pouvoir faire venir les Niortais dans notre belle salle, parce qu'on a vraiment une belle salle. Je pense que tous les habitants de Sainte-Nomée aussi, aujourd'hui, nous disent que nous avons réussi cette rénovation. Et on a essayé, l'année dernière, en ouverture de salle, en inauguration, on a essayé de faire déjà 2 concerts. On a fait un concert avec le groupe Harold, et on a fait un concert en partenariat avec notre communauté de communes et le festival Nouvelle Scène de Niort. Et ça s'est relativement bien passé avec 180 personnes au public, 120 personnes au public au deuxième concert. Donc on était plutôt satisfaits. Et c'est pour ça que vous avez décidé donc, de lancer une saison culturelle. C'était déjà décidé, mais on voulait... C'était une avant-première. Voilà, c'était une avant-première. On voulait voir si le public accrochait, et il a accroché. On voulait voir si on était en mesure de nouer des partenariats avec des structures déjà bien implantées. C'est aussi une des raisons pour laquelle nous nous sommes rapprochés de Johan de Zouch, pour nous faire une programmation et nous apporter une logistique un peu plus professionnelle. On aurait pu le conduire nous-mêmes, ça aurait été certainement beaucoup plus artisanal, ça aurait été certainement beaucoup plus difficile. Et là, avec un professionnel qui nous accompagne, on est sûr d'être bien encadré, bien soutenu. Alors avant de parler avec Johan, la capacité de la salle, c'est combien maximum? La capacité de la salle, alors... Auparavant, on avait une salle, parce qu'on n'a pas changé les murs de notre salle des fêtes. On a juste poussé quelques annexes sur une extension, mais notre salle des fêtes est restée la même. Mais on utilise la surface à 100%. Auparavant, on avait beaucoup d'espace perdu. Aujourd'hui, on a créé des loges en étage, alors qu'auparavant, on était tout en profondeur. On est passé d'une jauge qui était de 180 personnes antérieurement à une jauge aujourd'hui debout 320. Ah oui. Donc on est sur une jauge correcte pour notre type de commune et pour le type de public qu'on veut apporter. La superficie maintenant, c'est plus grand? Eh ben, on est à peu près à 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est vraiment très très bien. Et votre commune, il y a combien d'habitants? Un peu moins de 1500 habitants. D'accord. Commune qui a la particularité d'être la plus jeune de la circonscription, puisque un tiers des habitants a moins de 25 ans. Ah oui. Ouais, très jeune commune. D'accord. Alors comment s'est passée cette complicité avec Johan? Alors, on avait imaginé pouvoir le faire nous-mêmes. Henri est du milieu professionnel aussi, puisqu'il gère aujourd'hui une salle et il a vraiment de fortes compétences dans ce domaine. Mais on voulait séparer le rôle de l'élu et le côté programmation. Il y a aujourd'hui une association culturelle sur la commune qui s'appelle la Patte d'Oie. On est déjà en partenariat avec eux sur certaines manifestations comme le festival Scène Nomade qu'on accompagne depuis quelques années. Ils ont été notre partenaire sur le premier concert d'ouverture de la salle avec Harold. Mais on voulait vraiment amener un côté professionnel qui assure la pérennité. On voulait éviter le one-shot, où les élus s'investissent beaucoup, les assos s'investissent beaucoup, puis à la fin de l'année, ils sont tellement épuisés que tout s'arrête. On a un contrat avec Johan pour 3 ans. On sait qu'on lui assure, une pérennité. Il va nous assurer à nous cette pérennité de saison. Et donc, on a fait une consultation de professionnels qui nous ont répondu sur ce qu'ils étaient capables de nous proposer, comment ils envisageaient les choses. Et les élus ont fait un choix qui s'est tourné vers la société Ypsoline Record donc de Johan.
Alors, il n'y avait pas forcément unanimité sur le choix, c'est toujours une discussion. Bien sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, on est vraiment tous derrière le choix qui a été fait par la majorité de notre équipe. Et au visuel de ce qui nous est apporté, à la constitution de la saison qui nous est proposée, aujourd'hui, tous les élus sont enchantés. Enchanté de travailler avec Oui. Merci. Oui. Alors après, moi j'ai un petit mot à dire comme sur la programmation, puisqu'elle est quand même partagée, puisque Henri donc participe aussi à la programmation. Il y a une partie voilà, qui a été laissée à son initiative aussi, et que je trouve intéressante, puisque c'est certains artistes que je n'aurais peut-être moi-même pas amenés. Et aussi avec la mairie directement, puisque le partenariat avec Nouvelle Scène, c'est déjà quelque chose que vous aviez, que la mairie avait déjà mis en place l'année précédente. Oui. Donc c'est intéressant de pérenniser, effectivement. Alors un petit mot peut-être avec donc Henri Bourgault. Alors pour vous, qu'est-ce que ça vous fait de travailler donc avec Monsieur le Maire et puis avec notre l'organisateur de spectacle? L'idée était réfléchie déjà depuis longtemps au sein du conseil municipal. On avait vraiment envie d'impulser quelque chose au niveau culturel et une continuité un petit peu avec nos associations aussi. Donc on a essayé de s'entourer de personnes donc sur la construction de la salle et ensuite sur la programmation culturelle avec Johan. C'était un choix. Le choix était en fait de pouvoir mixer un petit peu tout ce qu'on avait autour de chez nous. Parce que c'est toujours le problème de se retrouver renfermé dans un milieu culturel local ou autre. Et donc, nous, ce qu'on avait envie, c'était d'élargir un petit peu. Et l'élargissement, effectivement, on l'a trouvé avec Johan. On a vraiment trouvé ce qu'on voulait, faire une mixité de toutes ces musiques, de tous ces concerts. Et donc, c'était l'idée un petit peu originelle de... Voilà. Alors, dans quelques instants, on va présenter cette saison culturelle. Alors, Johan, on va écouter un premier titre d'un groupe que vous connaissez très très bien, que nous avons reçu dans les studios de l'NFM, la première fois que je suis dans les studios. Oui. Le groupe s'appelle Full Fiction et c'est Vampire. Alors, un petit mot sur ce titre. C'est un titre c'est le deuxième titre sorti par Full Fiction sur leur premier EP. À l'époque, ils étaient deux. Donc on réécoute voilà, un petit peu le début de Full Fiction. Actuellement ils sont trois, il y a un bassiste qui vient de rentrer dans le groupe, ils viennent de faire les jeux de Niortais, des résidences avec le KMJ. Donc il y a un bon suivi et c'est un groupe en pleine émergence. On est très heureux, je suis vraiment très heureux qu'ils puissent faire partie de la programmation du Temple et du festival Rise and Fall dont on parlera tout à l'heure avec le KMJ. LNFM 102.9 à Saintes. Fire!
Et oui, vous avez bien sûr LNFM, l'émission Sonne Verte jusqu'à 21h. Je vous rappelle que ce soir, nous sommes entourés par que des messieurs. Nous avons monsieur le maire de la mairie de Sainte-Néomée qui est avec nous, Roger Largeau. Nous avons aussi un de ses collaborateurs, Henri Burgot. Et nous avons Johan de Souche qui est dans les studios de LNFM pour vous présenter dans quelques instants cette saison culturelle, première saison culturelle qui va se dérouler qui s'appelle Le Temple, donc la salle des fêtes de cette commune. Alors, monsieur le maire, on va revenir un petit peu avec vous avant de présenter ce festival, cette saison culturelle. Je crois que vous voulez dire un petit mot par rapport aux associations, il me semble. Oui. Si effectivement on a voulu conduire cette saison culturelle en s'appuyant sur les compétences d'un programmateur, on a voulu ne pas oublier le tissu associatif. Et en fait, la commune va investir sur ces 6 dates. Et en termes de recettes d'entrée ou de recettes buvette ou buffet, la première date, nous offrirons les entrées au public et on a offert la possibilité à notre commerçante locale chez Jenny, qui va, elle, proposer ses repas et gérer la buvette à son bénéfice, au bénéfice de son activité, puisqu'il nous paraît important, nous aussi, de pérenniser la chance que nous avons d'avoir encore un commerce local sur notre commune. Et sur la saison, nous aurons 2 dates dont nous allons donner le bénéfice des entrées et des buvettes aux associations qui seraient partenaires avec nous. C'est une information qui leur a été donnée lors de l'Assemblée générale des assos en juin. Et dans quelques semaines, on va faire une réunion avec les associations pour organiser tout ça. Mais on veut aussi que cette saison rejaillisse sur le tissu associatif qui aujourd'hui a besoin aussi de moyens. Bien sûr. Et on leur proposera d'avoir des moyens, justement, s'ils acceptent de s'investir avec nous. C'est bien d'en parler ce soir dans cette émission par rapport à cette saison culturelle, que les associations participent. Oui. Et il ne faut pas oublier, ce sont ceux qui sont aussi là, ils sont bénévoles, ils font plein de choses, mais il faut quand même les citer, il faut quand même en parler. Oui, c'est très important. Alors, on va présenter cette saison culturelle. Il faut savoir que la saison a commencé depuis la semaine dernière avec un concert. C'était avec Fast Emotion, c'est bien ça ? Fast Emotion, oui. Et c'était gratuit, je crois, en plus. C'était gratuit. Ouais. C'est un groupe de Niort. Voilà, c'est un groupe de Niort qui fait du cover, des reprises à leur sauce des années 70 et 80. Avec quelques têtes d'affiche, on va dire, niortaises, comme Gérard Fromlag à la basse ou Thierry Métro à la guitare, qui ont pas mal de métiers, pas mal de recul et qui, en général, qui nous ont offert un spectacle de qualité, comme d'habitude. Ouais, donc ça, c'était donc la semaine dernière, premier concert, première date de cette saison culturelle. Voilà, c'était la soirée d'ouverture. La soirée d'ouverture, il y a eu beaucoup de monde pour une première en plus. Ça s'est bien passé. Alors, la prochaine date, ce sera le 13 novembre. 13 novembre, c'est un mercredi. Un mercredi, pourquoi un mercredi ? Alors, parce que c'est une date qui se fait en partenariat avec le CAMJ. C'est une date qui se fait dans le cadre du festival Rise and Fall, le plus long festival d'Europe de métal. D'accord. 12 jours de métal. Mais pas que du métal. En fait, voilà. Cette soirée va être dédiée plus au rock, stoner et rock psychédélique. Voilà, avec 3 groupes. Full Fiction, donc un groupe local. Qu'on a écouté un instant sur LNFM. Avec The Necromancers, un groupe de Poitiers. Qu'on va écouter tout à l'heure. Que vous avez écouté tout à l'heure. Qu'on va dans d'ici quelques minutes. Un peu plus rentre dedans déjà. Ouais, d'accord. Et il y a Hans Mancher qui est vraiment la tête d'affiche. Qui vient de Paris, qui sort son 7e album, qui tourne un petit peu partout en Europe et aussi dans le monde. Et qui viennent donc pour le festival Rise and Fall à la salle Le Temple. Donc le 13 novembre, de 19h à minuit quand même. De 19h à minuit, il y a 3 groupes, il y aura de la restauration sur place, il y aura la bière du Hellfest. Pardon, pas du Hellfest, du Rise and Fall, ça c'est évidemment du Rise and Fall Fest. D'accord, attention à la modération. Là, attention, les Necromancers sont passés au Hellfest, Hans Mancher aussi sont passés au Hellfest. Ouais. Voilà. C'est des groupes quand même assez connus. Donc, voilà, c'est une soirée qui sera entre 5 et 8 euros en fonction du tarif, ou alors le pass Rise and Fall vous permettra d'y venir. D'accord, donc
Et donc là, il y aura à peu près donc 3 groupes pour un set de combien de temps, 1 heure à chaque fois? C'est environ 1 heure par set, entre 1 heure et 1 heure et quart par set. D'accord. Voilà, avec changement de plateau évidemment. Avec les moyens du KEMJ. Donc, il nous donne un coup de main sur cette date, sur les lumières, sur le son, parce que c'est comme des groupes qui envoient pas mal. Donc, je m'en doute, oui. Ils complètent un petit peu le matériel qui sera à disposition. Et on va travailler avec PB Sonorisation, voilà, Benoît Petro, sonorisation de Niort aussi, donc on fait travailler du local. D'accord. Donc ça va chauffer. Oui, ça va, ça va un petit peu envoyer. Ça va, les voisins sont pas trop loin, sont loin, non? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Dans le travail qu'on a confié à l'architecte, on a fait un travail acoustique assez important. Ouais. Et dans notre soirée d'ouverture qu'on a eu à créer, on a vérifié ça. Et porte fermée, à l'extérieur, on n'entend rien. D'accord. Donc, le travail d'acoustique a été parfaitement réussi. Bon, bah, c'est bien. Oui, très important. Comme ça, il n'y aura pas de réclamation. Exactement, non, c'est vrai. Il faut aussi penser aux nuisances pour les gens qui forcément n'aiment pas forcément la musique ou qui vont vouloir dormir, se coucher de bonne heure parce qu'ils travaillent très tôt. Ouais. Le sujet a été très très bien traité. Et le oiseau le plus près, il y a combien de... 30 mètres. 30 mètres. Ah oui. Oui. C'est pour ça que c'était important pour nous que cet aspect-là soit parfaitement réglé. Et d'ailleurs, quand les vigiles qui vont être présents, bien entendu, pour assurer la sécurité, certains des vigiles, on leur donne comme mission de vérifier à ce que personne ne fasse d'aller et venue par les sorties de secours. C'est aussi pour être sûr que les sorties de secours soient toujours accessibles, mais c'est aussi pour éviter que le bruit, dès qu'on ouvre les portes, se répande à l'extérieur. D'accord. Donc le sujet est réglé. Très bien, voilà, donc comme ça, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, il y aura du bruit, mais vous dehors, on n'entend rien du tout. Exactement. Très bien. Alors, avant de continuer avec le 25 janvier, on a parlé du groupe de The Necromancer. Oui. On va les écouter maintenant sur LNFM. Attention, ça va bouger. Le titre que vous avez choisi, c'est lequel? Je crois que c'est Salem Girl, c'est ça? C'est ça, c'est un titre qu'ils ont sorti il y a 2 ans, non, il y a 1 an. Ils ont un nouvel album qui sort là en octobre. Donc, à vous de juger. Voilà, donc si vous désirez les voir, elles seront en concert le 13 novembre. Ça fonctionne très très bien. Très très bien. Ils tournent beaucoup en ce moment. Très bien. Bon, les déjà écouter ce soir sur LNFM. Ouais. Et puis après, encore un groupe local, Poitiers. Ouais. Si vous aimez, n'hésitez pas donc à venir les voir en concert. LNFM. Ça, vous avez vu, c'est par Full Fiction qu'on écoutait tout à l'heure, bien sûr, mais le groupe qu'on a parlé, eh bien, le voici sur LNFM. Voilà, c'est un autre style, mais ça bouge. Bonne soirée à tous sur LNFM dans l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. LNFM, l'esprit local. In the
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM en live. C'est aussi sur lnfm.com. Vous êtes bien sur LNFM, c'est l'émission Scène verte jusqu'à 21h. Alors, à l'instant, donc, nous avons écouté le groupe L'Étrangleuse en concert donc dans cette superbe commune. Alors, un petit mot peut-être du groupe. Oui, L'Étrangleuse, c'est un groupe qui est chez La Curieuse, un tourneur avec qui je travaille régulièrement avec la Dynamo, qui a toujours des artistes un petit peu atypiques comme ça. Parce que là, le 25 janvier, ils vont mélanger, c'est de la musique du monde avec un petit côté électro. Il y a du ngoni dedans, qui est un instrument africain. Il y a une joueuse de harpe et différents chants et un batteur. Maintenant, ils sont montés un petit peu le niveau. Ils sont 3 maintenant sur scène et ils sortent juste un nouvel album là. Donc, ça va être intéressant de pouvoir écouter ça sur scène. Ouais, donc ça sera le 25 janvier à 20h. Oui, et c'est 5 € l'entrée. Hein. C'est 5 € l'entrée. Voilà. Et il y aura Génial au Japon avec eux qui va jouer, qui est un duo féminin qui vient de Bordeaux et qui mélange l'électro, la folk, la chanson. Ok. Donc la même soirée. Sur la même soirée. Sur la même soirée. Il y a toujours au moins 2 artistes sur. À chaque soirée, ouais, il y aura toujours 2, voire peut-être 3. Voire 3 comme pour le 13 novembre. Très bien. Donc, dans quelques instants, on va continuer à parler de cette programmation. On sera le 8 février, le 14 mai, le
14 mars et le 4 avril, alors 3 autres dates, surtout qu'il ne faut pas rater pour cette première saison culturelle dans cette commune. On va rappeler ces communes, donc c'est Sainte-Néomée, donc dans les Deux-Sèvres, entre Parthenay et Niort, c'est ça ? Oui, entre Parthenay et Niort, entre Niort et Poitiers, à côté de Saint-Mexan-l'École. Voilà, très bien. Donc on va écouter le titre, c'est génial au Japon, ça veut tout dire, génial au Japon. Et juste après, on continuera bien sûr de parler de cette saison culturelle. LNFM. LNFM 89 FM à Marennes-Oléron.
Et bienvenue donc à toutes les personnes qui viennent d'arriver à l'écoute d'Hélène FM. Nous sommes en pleine émission scène ouverte où nous présentons la saison culturelle Le Temple de la commune de Sainte-Néomée. Et on va demander tout de suite donc à notre ami qui est avec nous ce soir, Johan, qui va nous montrer l'affiche donc de cette saison culturelle qui va se dérouler donc tout au long de cette année 2019-2020. Voici l'affiche. Voilà l'affiche, regardez l'affiche réalisée par l'agence Belzacom. Voilà, une très très belle affiche. Vous la retrouverez un petit peu partout à Niort, autour de la Crèche, Saint-Mexant, Sainte-Néomée, Romans, Poitiers, La Rochelle. Alors on va continuer de présenter cette saison, première saison. Donc on a parlé du 28 septembre, donc c'était la semaine dernière, le 13 novembre, le 25 janvier et maintenant nous sommes rendus au 8 février. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors le 8 février, ça c'est une soirée proposée par Henri, qui pourra peut-être même du coup en parler un petit peu mieux que moi, puisque c'est l'association Scène Alternative dont tu connais quelques membres je crois, et qui ont joué il y a 15 jours maintenant à l'Entracte, qui ont fait leur première soirée sur Niort à l'Entracte. D'accord. Qui organise des soirées à l'Hacienda régulièrement, qui est axée autour de l'électro et de la techno. Je te laisse en parler. Oui, donc c'est une association locale aussi, de chez nous. Ce sont des jeunes qui font des soirées électro à plusieurs endroits, dont la discothèque l'Hacienda, entre autres, à l'Entracte à Niort, en bas du CAC. Et puis, d'ailleurs, ils ont fait la clôture là avec des jeudis niortais sur la même place que les jeudis niortais. Et ils en ont fait d'autres. Ils en ont fait une il y a 2 semaines sur un site derrière le Décathlon à Niort. Enfin voilà, ils font à droite à gauche plusieurs scènes avec des DJ différents sur les soirées qui se succèdent. Donc ils ont un panel de DJ à proposer. Et donc on leur a demandé de nous proposer une soirée le 8 février. Voilà, c'est sympa. Il faut venir le 8 février de 19h à 2h du matin. Oui. D'accord, très bien. C'est entièrement gratuit, c'est là pour... Alors, c'est prix libre aussi, j'ai pas de prix au chapeau. Oui, prix chapeau. D'accord. Il faut quand même préciser que les personnes qui écoutent prix chapeau, c'est donc vous donnez ce que vous voulez, c'est ça ? Une participation. Et c'est une soirée un peu chandeleur, a priori. Oui. J'ai discuté avec Alan qui m'a dit qu'il y aura des crêpes. Ça risque d'être crêpe partie en même temps. Techno chandeleur. Ah, c'est ça, techno chandeleur. Électro-chandeleur. Voilà. Électro-chandeleur. Donc à découvrir donc le 8 février. Et ensuite, un mois plus tard, un petit peu moins d'un mois, le 14 mars, un autre style. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Là, c'est une coopération avec le festival Nouvelle Scène. Donc Nouvelle Scène, c'est un festival qui commence à être quand même assez connu, même nationalement, sur Niort, qui est beaucoup dans l'émergence, étant donné que le temple est quand même le temple est quand même plutôt sur de l'émergence aussi. Voilà, ils ont décidé de maintenir un partenariat. Roger, l'année dernière, vous aviez fait un partenariat avec eux. Oui, on avait fait un partenariat avec eux pour la première année, donc partenariat avec notre communauté de communes qui était soutien. Et on a vu une rappeuse Auré qui nous avait fait une belle prestation et qui avait sur la semaine précédant le concert fait un travail avec le collège et le lycée de Saint-Mexant-l'École. Donc c'était un beau travail. Émergent, on peut rappeler quand même qu'ils ont eu beaucoup de chance et ils ont beaucoup de nez, puisqu'ils ont eu en programmation Clara Luciani qui a eu un prix. Ah oui. Donc voilà. Jeanne Hadid aussi. Ouais, formidable. Pour moi, vraiment, très belle soirée. Ouais, très 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 belle soirée. Donc il y a eu beaucoup de monde à ce moment-là. Il y a eu une belle. Oui, il y a eu du monde. Il y a eu du monde. Très très belle soirée. Très bien. Donc c'était quand vous pouvez nous. Ça, c'était en avril dernier. D'accord. C'était dans votre commune. Et c'était la seconde soirée d'ouverture dans notre salle de temple. Enfin, dans notre salle qui n'était pas encore baptisée le temple. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs choix de noms ou non ? Alors, il y a eu un travail sur le nom. Au tout départ, notre bâtiment, on l'a maintenu comme étant la salle des fêtes, puisque c'est aussi un lieu pour les mariages, pour les fêtes de famille, pour les réunions associatives. Mais on voulait une signalétique. On voulait une signalétique aussi qui ressemble à notre saison et qui donne une identité. Donc on a fait une demande, une commande, je dirais, à
Johan Dezouche, qui travaille avec Xavier de Rollard. Et la commande, c'était de nous trouver une signalétique qui corresponde. Et vous voyez d'ailleurs que le logo reprend les fenêtres de notre bâtiment et que le temple est bien dessiné, rien qu'avec les lettrines qui ont été apposées. Donc oui, il y a eu un travail et le choix s'est fait après plusieurs propositions qu'on n'avait pas retenues. Et cette proposition-là a fait vraiment l'unanimité des élus. D'accord. Bon, bah, c'est super. Oui. Alors, on continue. Oui. Je termine juste sur le 14 mars où, pour l'instant, nous n'annonçons rien puisque la programmation n'est pas encore complète pour Nouvelle Scène. Nous aurons des infos, je pense, d'ici la fin de l'année, c'est sûr. Et nous transmettrons sur Instagram, Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux. Voilà, nous communiquerons. Vous nous parlez tout à l'heure de Clara Luciani. Écoutez, je l'ai retrouvé. Non, c'est celui-là. Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme Faire la promo. qui se bat? Pardon? Ils ont fait un sacré coup. Oui, c'est vrai. Suis-moi dans la ville blafarde. C'est vrai que ce titre, grâce à ce titre, c'est qu'il faut vraiment connaître. Hein. Tout à fait. Et puis après, elle a sorti un autre titre qui s'appelle... comment il s'appelle le nouveau titre? Il s'appelle Nu. Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi. Voilà, un petit aperçu de Clara Luciani qui est passé chez vous. Vraiment, c'est superbe. Franchement, fallait oser. Ouais, c'est bien joué. Alors, on continue présenter la suite de cette saison culturelle. Ce sera le 4 avril. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le 4 avril, ça va être en fait la dernière date de la saison, puisqu'il y a 6 grandes dates sur cette saison. Et ça va être une date un petit peu spéciale, puisque ça va être un baltrad un peu atypique. Voilà, on a décidé de l'appeler les pieds dans le baluche. Voilà, on va essayer de donner un nom et puis voir s'il y a une continuité possible en D'accord. fonction du succès. L'idée, c'était de faire un baltrad, mais d'attirer quand même pas mal les jeunes en faisant quelque chose d'un petit peu atypique. Du coup, il y a 2 groupes un peu atypiques, Que de la gueule, qui est un duo, en fait, entièrement loupé à la bouche. Donc, ils utilisent des loopers, ils imitent les instruments du trad, ils font du chant, et voilà, et ils arrivent à reproduire du trad. Ils donnent aussi des cours de danse trad. Voilà, ils commencent à bien monter sur cette scène. Et c'est un mélange de chansons et de trad. Et le manche-balle, donc, qui vient de Rennes, et qui à l'heure actuelle, on va dire, un petit peu ça monte pas mal pour lui, pour le manche-balle, puisqu'il est seul sur scène à l'accordéon. Et il mélange l'électro avec la mazurka, la valse, la bourrée. Et voilà, c'est très dansant, ça marche très très bien en ce moment. Donc il faut le découvrir. Voilà, ça va être pour l'instant c'est la seule date qu'il va faire dans la région. Ah oui, en plus de ça. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est à découvrir sur scène. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas donc à suivre cette saison culturelle, le temple de la commune de Sainte-Néomée. Si vous désirez en savoir plus, il y a un site internet, un Facebook, quelque chose? Alors, il n'y a pas de site internet pour l'instant. Pour l'instant. On y pense. On y pense, mais il y a un Facebook, il y a un Twitter, un Instagram. Vous pouvez suivre sur les 3. Vient d'être créé récemment un SoundCloud aussi, sur lequel vous pourrez retrouver la programmation et l'écouter. Et une chaîne YouTube, Le Temple, Salle Le Temple, voilà, sur laquelle vous allez pouvoir découvrir la programmation et écouter les titres des différents artistes. Alors, avant de terminer cette émission, on va te demander donc à Monsieur le maire ou à son adjoint ou à un de ses adjoints de parler un petit peu des partenaires très rapidement, si c'est possible. Alors, les partenaires, aujourd'hui, on a donc la communauté de communes sur une date, on a le festival Nouvelle Scène, on a le CAMJ et son festival Rise and Sun. Comme partenaires, nous aurons les associations, en tout cas celles qui vont pouvoir se mobiliser autour des 2 dates qu'on va leur proposer. Notre commerçante chez Jenny, qui a été partenaire de la première date qui était programmée le 28 septembre, où on a eu une très très belle soirée, où elle a eu, elle, avec ses repas, un très beau succès.
Et donc, nos autres partenaires, ils sont en devenir, puisque nous sommes en train de monter un dossier pour montrer notre programmation à la région et au département. Sur cette première année, on nous laisse peu d'espoir, ce qui est normal. Je pense que les élus régionaux et départementaux veulent voir venir. Mais sur la seconde année qu'on va pas tarder à commencer à monter, on a bon espoir d'avoir un soutien financier. Pour terminer, des remerciements ? Des remerciements déjà au public qui est venu nombreux le 28 septembre. Remerciements à Chétgénie, la commerçante de la commune, qui a tout de suite adhéré à l'idée d'être avec nous sur ce repas. Remerciements aux élus qui ont été très acteurs et qui ont beaucoup travaillé à cette programmation. À Johan Dezouche pour le partenariat, pas forcément évident, la commande qu'on lui a faite de SIDAT, dans lequel on veut mettre un petit peu notre patte, où on veut un peu de la techno, un peu du rock, un peu du baltrad. Pas forcément évident par rapport à ce qui peut se pratiquer à l'extérieur. Et donc, remerciements au public qui va suivre. Nos associations. Et les autres associations, bien sûr. Toujours présentes. Oui. Et partenaires actrices aussi. de la vie associative sur le territoire. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir dans le studio. Je vous rappelle qu'on était avec monsieur le maire de Sainte-Néomée, Roger Largeau, et nous étions aussi avec Henri Burgot, qui était avec lui pour nous présenter cette saison culturelle, la première saison culturelle dans votre commune. Alors, on va retourner voir donc Johan, qui va nous présenter le dernier titre que vous avez choisi. Ça sera le Manche-Bal. Un petit mot rapidement. C'est un des titres récents, des rares clips qu'il a mis en ligne. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, le Manche-Bal. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir dans les studios de LNFM. On vous souhaite une bonne saison culturelle. Et puis, n'hésitez pas à revenir dans les studios pour la saison numéro 2. Hein. Et puis avec notre ami Johan, qui reviendra peut-être pour autre chose, je sais pas. C'est un habitué. Il vient régulièrement maintenant. Il connaît la maison, n'est-ce pas, Johan? Merci de me recevoir, c'est vraiment très sympa à chaque fois, merci. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt. Merci, bientôt. Au revoir. Merci. Quant à moi, on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission Scène ouverte qui a lieu tous les vendredis soirs de 20h à 21h sur le 89 FM 102.9 et www.nfm.com. À très bientôt. Salut. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Mais ici au pays des gens sans mémoire. Les gens heureux. On est heureux quand on n'a pas de mémoire. La preuve, tu cours après tes souvenirs et tu as mal.